c'est que de la Gata, c'est-à-dire des Midrashim. Et il n'y a pas un seul Tosfot sur tout le chapitre, il n'y a que le commentaire de Rashi. Et on va beaucoup utiliser aussi le commentaire du Marche. D'accord. Donc, on prend le Perek Chelek, c'est le 11e chapitre de Sanhedrin pour ceux qui ont la Gemara. On commence par la première Mishnah qui est très connue, du moins son début, qui est Kol Israël Yeshlaem Chelek Laolam Haba. Tous les Juifs ont une part dans le monde futur. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'amer Kulam Sadikim, ton peuple sont tous des justes, Léolam Yirshu Masaharetz, ils hériteront de la terre à tout jamais. De quelle terre? Netzer Bataï, c'est celle qui a été plantée par mes mains, Seyadai, Leitpaer, donc par l'action de mes mains pour m'en glorifier. C'est-à-dire, ça c'est le pshat du Maharsha. Le Maharsha nous dit que Netzer Matai, Maaseh Leadai Leitpaer n'est pas comme on traduit en général. Ça ne porte pas sur le peuple juif, mais ça porte sur le Gan Eden, justement sur le monde futur. Alors lui dit le Gan Eden, on va revenir là-dessus, qui est appelé Netzer Matai de Dieu. Bien. Et alors, on continue la suite de la Mishnah. La Mishnah dit tout de suite, Ve'elu she'in lahem chelek la'olam haba, voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde futur. Et on cite Aomer she'en techiyat hametim min Torah, ve'en Torah min hashamaim, ve'apikores, etc. Donc on nous dit, celui qui dit que eh bien, la résurrection des morts n'est pas écrite dans la Torah, eh bien, il n'a pas droit justement à la résurrection, au monde futur. De la même façon, celui qui dit que la Torah n'a pas été donnée par Dieu, il n'a pas droit au monde futur, et l'apikoros non plus n'a pas droit au monde futur. Alors, il faut comprendre, parce que la première Mishnah est catégorique, la première partie de la Mishnah est catégorique, elle dit « Kol Israël ». Tous les Juifs ont une part dans le monde futur. Et la deuxième Mishnah, la deuxième partie nous dit « Ve'elu she'ein lahem chelek la'olam haba ». Voici ceux qui n'ont pas une part au monde futur. Alors, le Maharsha, Rashi et le Maharsha expliquent que, en fait, dans la première partie, on parle de quelqu'un qui a fait une faute, a été puni de mort. Et bien, une fois qu'il a une part blanchie de ses fautes, et il a droit au monde futur, puisque peine infligée par le Beddin, en particulier la peine de mort, et bien ici on nous dit que celui qui a été puni par le Beddin, eh bien il aura droit au monde futur. Bien. Et après on nous dit qu'il y a certaines catégories qui en aucun cas n'ont droit au monde futur. Et on nous parle, comme on a cité, il y a quand même une petite difficulté ici. D'abord, que signifie Kol Israël Yeshlaem Chelek La'olam haba? Tous les Juifs ont une part dans le monde futur. Le Maharsha explique que ici on veut parler d'une part, et une part n'est pas forcément la même. C'est comme c'est écrit que dans le monde futur, Kol Tzadik Nirve Michupato Shel Chavero. Chaque Tzadik se sentira lésé par la choupa de l'autre Tzadik. C'est-à-dire que chacun aura la part qui correspond à ses actions. C'est pour ça qu'on dit une part. C'est pas tout le monde futur, c'est pas la même part, chacun a une part. Mais quand même, on vient de nous dire que tous les Juifs ont une part au monde futur. Comment se fait-il que tout à coup, on nous dise que, eh bien, voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur? Alors, le Maharsha, toujours, nous dit il y a une lettre du Rabbi où le Rabbi pose la question sur cette contradiction apparente entre la première partie et la deuxième partie du monde futur, de la Mishnah, pardon, et il nous dit qu'en fait,
il y a une question plus générale qui se pose. Vous savez qu'il y a une discussion entre le Rambam, donc Maïmonide, et le Ramban, Nachmanide. Je préfère dire en français pour bien les distinguer, parce que souvent on entend Rambam, on ne sait pas de quel on parle. Donc Maïmonide et le Nachmanide sont en discussion. Ici, on parle de quoi? Comme on va voir dans la Gemara, on parle de Olamatria, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment le monde futur qui aura lieu après les temps messianiques, où il y aura la résurrection des morts. Et sur ce monde futur, il y a une discussion justement entre Maïmonide et Nachmanide pour savoir si cette résurrection sera simplement spirituelle, il n'y aura que l'âme qui sera dans le monde futur, ou bien ce sera le corps avec l'âme. On sait que Chassidut fait le psaque de la Chassidut tranche comme le Nachmanide, c'est-à-dire que dans le monde futur, il y aura et le corps et l'âme. D'accord? Eh bien, le Rabbi dit, il y aura le corps et l'âme. Le problème est, s'il y a quelqu'un qui a fait des avérotes et qui ne peut pas avoir part au monde futur, qu'est-ce qui se passe? La question se pose, quel corps avec quelle âme va venir dans le monde futur? Quand on dit qu'il y a le corps et l'âme qui vont venir, et quand on dit que l'âme revient pour réparer les fautes qu'elle a faites, il s'agit d'étincelles de l'âme. Et donc chaque corps a une étincelle de l'âme qu'il porte en lui. Et donc quand un juif n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir part au monde futur, eh bien son corps ne reviendra pas, mais l'étincelle de l'âme qu'il avait portée quand il était vivant va s'ajouter à l'étincelle de l'âme du corps qui a rattrapé ses fautes. Et c'est pour cela qu'on peut dire que tous les juifs ont une part au monde futur. Là, il s'agit de toutes les âmes juives qui ont une part au monde futur. Mais quand on dit voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur, on parle des corps. Tout le monde ne revivra pas avec son corps. Son âme seulement sera présente, mais elle s'attachera à un autre corps. Donc ça, c'est l'explication du rabbi. Alors, qui sont ceux qui n'ont pas de droit au monde futur? Eh bien, le premier, c'est celui qui dit bien, la résurrection n'existe pas dans la Torah. C'est quelque chose inventé par nos sages. Rachi précise, même si cet homme-là, ce juif, dit « Moi, je crois à la résurrection, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la Torah. Mais j'y crois. » Eh bien, Rachi dit « Cet homme-là n'aura pas le droit au monde futur. » Pourquoi? Parce que quand il dit qu'il croit, sur quelle base croit-il? Quand on parle du monde futur, c'est le monde futur promis par Dieu qui a donné la Torah. Si cet homme-là dit, je crois que les corps vont revenir, par exemple, il y a des gens qui peuvent avoir qui peuvent se croire à des croyances hindouistes qui disent que les corps vont revenir. Eh bien, à partir du moment où ils ne croient pas que le monde futur est quelque chose qui est dans la Torah, et c'est au nom de la Torah qu'ils croient à ça, eh bien, ils n'ont pas de part au monde futur. C'est ce que nous dit Rachi. La deuxième catégorie, c'est celui qui dit « En Torah min hashamayim ». La Torah n'a pas été donnée par Dieu. Vous savez que Maïmonide est très clair là-dessus. Il dit que si quelqu'un dit qu'il y a eu 612 mitzvot qui ont effectivement été donnés par Dieu, mais la 613e, c'est un ajout de nos sages, elle n'a pas été donnée par Dieu, eh bien cet homme-là n'a pas de part dans le monde futur. Il est classé parmi les Juifs qui ne croient pas. Donc, quand on dit que c'est celui qui dit que une Torah min hashamayim, ça ne veut pas dire qu'il réfute toute la Torah comme venant de Dieu. Il peut même réfuter une partie de la Torah. Je crois à 612 mitzvot, oui, je suis d'accord. Mais celle-là, la 613e, je ne pense pas que Dieu l'ait donnée. Eh bien, cet homme-là n'aura pas de part au monde. Troisième catégorie, l'apikoros. Alors, l'apikoros, c'est celui qui,
c'est celui qui renie Dieu a priori, qui renie la Torah, l'hérétique. La Gemara va préciser ce qu'est un apikoros au sens de la halakha, au sens du judaïsme. Donc, on reviendra sur cette notion par la suite. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit Afakore basfarim achitsonim. Même celui qui lit les livres extérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les livres extérieurs? Rachidi, la Gemara va l'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler les livres extérieurs, même des livres de sciences peuvent être appelés des livres extérieurs, etc. Donc, cela sera disserté dans la Gemara. Enfin, on dit, Rabbi Akiva rajoute, Valochesh alamaka, veomer, kol amachala shasamti bemisraim lo asim alecha, ki ani Hashem rofecha. Si quelqu'un a une plaie, d'accord, il a une maladie, eh bien, la personne va se mettre sur cette plaie et il va dire le verset toute maladie que j'ai mis en Égypte, je ne la mettrai pas sur toi parce que je suis Dieu qui te guérit. Soit dit en passant, Ani Hashem Rofecha, c'est les lettres de Iyar. Bon. Donc il dit ce verset. Il n'a pas droit au monde futur, nous dira Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que cet homme-là pense que ce verset de la Torah, qui est quelque chose qui est éminemment saint et spirituel, eh bien, c'est comme une formule magique qui va guérir la personne. Le Rambam est catégorique là-dessus. Il dit que si quelqu'un pense, il dit par exemple, si quelqu'un va mettre un parchemin de Torah sur l'enfant pour qu'il s'arrête de pleurer ou des choses comme ça. Quelqu'un qui utilise la Torah comme un moyen de guérir matériellement les choses, eh bien, il n'a pas compris ce qu'est la Torah. La Torah, c'est une force spirituelle. Que la force spirituelle puisse agir sur le matériel, oui, mais un verset n'est pas une formule magique qui va guérir. C'est ça que nous dit Rabbi Akiva. Abba Shaul Omer, Abba Shaul lui dit Av ahoge et Hashem beotiotav. Lui dit, même si quelqu'un prononce le nom de Yudke Vavke, le tétragramme, il le prononce comme il est écrit. Il ne dit pas Hashem, il dit les 4 lettres du nom, eh bien, il n'a pas non plus part au monde futur. On verra par la suite ce que cela signifie, pourquoi il n'a pas au monde futur. On arrive à la Gemara. La Gemara dit Vechol kach lama. Pourquoi, comment est-il possible qu'on nous dise non seulement que celui qui dit que Triat Hametim n'est pas de la Torah, c'est-à-dire que la résurrection n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Torah, n'a pas le monde futur, mais plus que ça, la Mishnah le place en premier, avant même celui qui dit El mina Torah mina shamayim. Celui qui dit la Torah n'a pas été donnée par Dieu est moins grave a priori que celui qui dit que la résurrection n'est pas écrite dans la Torah. A priori, le premier ne réfute qu'une chose qui n'est pas si évidente, comme on va le voir tout de suite, que Triat Hametim soit inscrit dans la Torah. Ça va demander beaucoup de drachot, alors que le deuxième, qu'il y a une Torah mina shamayim, la Torah ne vient pas de Dieu, il réfute la Torah tout entière. Donc c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi tellement? Pourquoi cet homme-là, qui réfute la résurrection selon la Torah, est placé en premier? Alors la Gemara répond, Tana, on enseigne, ou kafar bitriat hametim, lefichar lo yelochelek bitriat hametim. Eh bien c'est très simple. Comme il a nié l'existence de la résurrection selon la Torah, eh bien, il n'aura pas de part dans la résurrection. Pourquoi? Emma nous dit tout de suite, chez Kol Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Mida Kenegen Mida. Parce que toutes
les comportements de Dieu ressemblent ou que sont en résonance, si vous voulez, du comportement de l'homme. C'est-à-dire, de la façon dont l'homme se comporte, eh bien Dieu se comporte avec lui. Et le Gemara va apporter une preuve de ça. D'Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, parce que Rabbi Shmuel ben Nachmani a dit En Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Minaïn Shekol Midotav Shalakadosh Baruch Hu Mida Mida. D'où savons-nous que les comportements de Dieu sont des comportements qui sont en résonance, qui correspondent au comportement de l'homme? Chez Nehemar, parce qu'il écrit dans Melachim, Vayomer Elisha, Shimu Devar Hashem, Ke'et Machar, Sea Solet de Shekel, ou Sataim Seorim de Shekel, de Shar Shomron. Alors, je ne sais pas si vous avez lu cette Haftara. Bon, maintenant qu'on est confiné, on lit la Haftara plus attentivement que quand on est à la choule, n'est-ce pas? En tout cas, c'est la Haftara de Metzora. Là-bas, c'est la Haftara des Arba Metzoraïm. Il y a eu 4 personnes, 4 lépreux, qui, pendant qu'il y avait un siège d'une armée sur le peuple juif, se sont dit, si on rentre à Jérusalem, d'abord on ne peut pas rentrer parce qu'on est Metzoraïm, mais même si on rentre, de toute façon on va mourir de faim. Et si on va chez les ennemis, on va aussi mourir de faim. On va peut-être mourir par le glaive, ou peut-être qu'ils auront pitié de nous. Donc de toute façon, entre une mort certaine et une mort qui est possible, autant aller nous rendre à l'ennemi. Ils sont allés dans le camp des ennemis, et il était désert. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un miracle, et Dieu a fait entendre les pas d'une grande armée qui allait vers les ennemis, et l'ennemi a eu très peur, et ils se sont sauvés, et ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à emporter avec eux. La nourriture, les chevaux, tout. Et donc, les Metzoraïm, au début, on dit, c'est une ruse. Ils sont allés, ils ont vu qu'il n'y avait vraiment personne. Donc, ils ont transmis ça au roi. Le roi a dit, oui, non, mais ça, c'est une ruse des ennemis. Ils vont attendre que l'on sorte pour nous attaquer. Alors, il a envoyé une délégation voir ce qui se passait. Et en effet, la délégation est allée et elle a constaté qu'il n'y avait personne. Et là, tout le peuple juif est sorti. Et alors, Elisha, c'est ça qu'a dit Elisha. Et Elisha, il a dit, écoutez la parole de Dieu. Demain, eh bien, une CA, c'est une mesure de solette, de fleur de farine, coûtera 1 shekel, et 2 mesures d'orge coûteront 1 shekel, ce qui est Béchar, Shomron, dans l'évaluation de Shomron. Et après, il y a écrit Urtiv, Vayan Hashalish. Il y a un des généraux du roi qui a dit Vayomer Beine Hashem Oseh Arubot Bashamaï. Il a contesté ce qu'a dit le prophète, Elisha, et il a dit est-ce que demain Dieu va ouvrir des fenêtres dans le ciel? Aïe Kadabaz, est-ce qu'il va y avoir quelque chose comme ça? C'est impossible, nous sommes sous siège de l'ennemi. Il est impossible, ce que tu dis est impossible, nous mourrons de faim, nous n'avons pas de blé, nous n'avons pas d'orge. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et alors, Elisha leur a répondu, Inecha roel beinecha, ou misham le tochan. Alors il lui a dit, eh bien, tu vas le voir de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Urtiv, et à la fin de la Haftara, il y a écrit, parce que donc, comme j'ai dit, le peuple s'est précipité pour se ravitailler, pour prendre ce qui était dans le camp des ennemis. Et donc, il y a écrit, et ce fut ainsi pour lui, Vaïr Mesu Oto Aham Bashar Vayamot, pardon. Le peuple s'est tellement précipité qu'ils l'ont bousculé, il est tombé à terre, ils l'ont piétiné et il est mort. Donc il a bien vu que c'était vrai, mais il n'a pas pu en profiter. C'était la réalisation de
la prophétie de Élisha. Et donc de là, on voit que comme cet homme n'a pas cru à la prophétie d'Élisha, eh bien, il a été pénidé à cause de ça. Alors, quelle est la relation? C'est parce qu'il n'a pas cru en l'évaluation d'Élisha qu'il a été tué. Alors l'Agma a dit, qui nous dit qu'il s'agit de ça? Dilma, qu'il est là, Elisha Garma. Peut-être que c'est la malédiction d'Élisha qui a provoqué son décès. Namar Rabbi Yehuda Amar Rav, parce que Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, qu'il est là Tracham, Afilu Bechinam Ibar, que la malédiction d'un sage, d'un sadique en général, Afilu Bechinam, même si elle n'est pas justifiée, eh bien elle arrive. C'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot, qu'il faut faire très attention au Tamidei Chachamim, au Chachamim, parce que quand ils mordent, c'est comme des serpents, etc. Parce que quand un Chacham maudit quelqu'un, même sans que ça soit justifié, cette malédiction arrive. Et donc la Gemara dit peut-être que, ici, puisque Élisha lui a dit, eh ben, comme tu ne crois pas, tu seras piétiné, c'est à cause d'Élisha qu'il a été piétiné. Alors la Gemara dit non, Dinken, Yirtov, Vayirmesou, Vayamot. On aurait dû dire, si c'était à cause de la bénédiction d'Élisha, on aurait dû dire, ils l'ont piétiné, il est mort. Maï Bachar, parce que, pourquoi le verset nous dit, Vayirmesou, Bachar, Vayamot, ils l'ont piétiné à la porte, au portail, et il est mort. En fait, Bachar, c'est à l'Iskeshar. Ici, le texte vient nous donner en allusion le fait que pourquoi il est mort, parce qu'il a critiqué, il n'a pas cru au Sha'ar, parce que, comme vous rappelez-vous, Élisha avait dit, mais Sha'ar Shomron, selon l'évaluation des biens qu'il y avait à Shomron. Il y a ici le mot Sha'ar, il faut le prendre dans le sens de l'évaluation. Parce qu'il n'a pas voulu croire à l'évaluation qu'a donnée Élisha, eh bien, il a été piétiné par le peuple. Et de là, nous voyons que c'est Dieu juge selon le comportement. Il se comporte avec l'homme comme l'homme s'est comporté vis-à-vis de lui. Alors, le Maharsha pose une question là-dessus. Il dit, nous voyons dans la Gemara Sota, pour ceux qui font Sota tous les jours, ils doivent s'en rappeler, qu'il y a un daf dans Sota, je ne me rappelle plus quel daf, où on dit que la femme, pourquoi la femme soupçonnée d'adultère doit passer par tout un processus où on l'avilie, on lui donne à boire de l'eau amère, etc. Et là-bas, la Gemara nous dit, parce que comme elle s'est comportée de telle façon, Dieu lui donne cette punition, etc. Comme elle a fait boire du vin raffiné à l'homme avec qui elle avait soupçonné, eh bien, Dieu lui fait boire de l'eau amère, etc. Et on dit de là-bas que, au-delà, nous voyons que Dieu juge en fonction du comportement de l'homme. Et là-bas, il y a tout un amoud où on parle de Shimshon, on parle de beaucoup de gens que Dieu a punis selon leur comportement. Et donc le Maharsha dit, pourquoi ici on nous apporte cette histoire-là et on ne nous rapporte pas ce qui a été un des exemples qui a été donné dans Sota ou même l'histoire de la Sota. Il dit parce que dans Sota, il s'agit d'une action. La Sota a fait telle action, Dieu l'a puni par telle action. Par contre, ici, c'est encore plus grave. Parce que ce général, il n'a fait aucune action. Il a dévoilé sa pensée. Il a pensé que ce que disait le prophète Élisha n'était pas vrai. Eh bien, là, nous apprend quelque chose de plus fort. C'est que même une mauvaise pensée, par rapport à Dieu ou par rapport à ses prophètes, peut provoquer la colère de Dieu
et la punition qui correspond à cette pensée ou à cette faute. D'accord. Donc, nous voyons qu'il ne suffit pas de bien se comporter, il faut aussi bien penser et bien parler. Bien. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Bon, donc, nous continuons. Bon, continuons la Gemara. Alors là, on va essayer de voir, comme la Mishnah nous a dit, que celui qui dit que la résurrection n'est pas écrite dans la Torah n'a pas de part dans le monde futur, alors la Talmud de la Gemara se pose la question. Elle dit oui, ben oui, mais où c'est écrit dans la Torah qu'il y a une résurrection? Donc ça, c'est la question que pose la Gemara. Minaïn litriatamotim minatora. D'où sait-on que la résurrection est écrite dans la Torah? Alors on apporte un premier verset. Dans Bamidbar, il y a écrit Untatem imenu enterumat Hashem le'Aaron haKohen. Vous prélèverez de vos récoltes, eh bien, un prélèvement, une trouma de Dieu, que vous donnerez à Aaron haKohen. Et la Gemara, elle pose la question, elle dit Vechi Aaron haKohen le'olam kayam. Est-ce que Aaron haKohen sera vivant à tout jamais? Or ici, la Torah nous dit qu'il faut donner la terouma, il faut faire ce prélèvement pour Aaron haKohen. Et Yaakov rajoute D'Alo l'onirsas l'Eretz Israël de plus. Aaron haKohen n'est pas rentré en Eretz Israël. Et la trouma, c'est quelque chose qu'on ne donne que quand on est en Eretz Israël. Donc qu'est-ce que nous dit ce verset quand il nous dit qu'il faut le donner à Aaron haKohen? D'accord? Chez notre le trouma, donc est-ce qu'il était en Eretz Israël pour qu'on lui donne la trouma? Et là, Melamed, chez Atil Yahyot, d'Israël notre trouma. Alors, on nous dit, de ce verset, nous voyons que Aaron haKohen va revivre et que les Juifs vont lui donner la terouma. Et c'est pour ça que le verset nous dit, vous donnerez cette terouma à Aaron haKohen. Donc voilà la première, une allusion qui nous dit que Aaron haKohen va revivre et donc il y a une résurrection selon la Torah. Mikan, Mitriatamikim, la Torah, de là nous voyons que la résurrection était inscrite dans la Torah. Alors la Gemara va dire, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas une preuve éclatante. Elle nous dit, Deve Rabbi Ishmael Tana, le Beth Midrash de Rabbi Ishmael enseigne, Léa Aaron, qu'est Aaron. Que signifie qu'il faut donner ça à Aaron? En fait, on veut dire, il faut donner ça à un Kohen qui est comme Aaron. Qu'est-ce que cela signifie? Ma Aaron Chaver, Av Banav Chaveri. De la même façon que Aaron est un Chaver, on donnera aussi à ses fils qui sont Chaverim. Qu'est-ce que c'est qu'un Chaver? Alors, la notion de Chaver ne signifie pas que c'était un bon copain. Chaver signifie quelqu'un qui a fait attention à rester pur, justement, pour pouvoir manger la terouma. Vous savez que la terouma et les sacrifices en général ne peuvent être mangés que par un Kohen qui est pur. D'accord? Et donc, c'est ça que nous enseigne le verset. Pourquoi on nous parle de Aaron? Pour nous dire, quand vous donnerez votre terouma, faites attention. Il faut le donner à quelqu'un qui est au niveau de Aaron. Aaron, c'est un chaver. C'était quelqu'un qui restait pur. Et c'est pour ça qu'on pouvait lui donner la terouma. Alors, de la même façon, quand vous donnerez la terouma à l'un de ses descendants, eh bien, il faudra que ce soit des chaverim. Il faudra qu'eux aussi soient des kohanim qui fassent très attention à être purs. Le contraire du chaver, justement, c'est l'amaharetz, celui qui n'a pas accepté les lois de pureté. Cette problématique des lois de pureté, de rester pur, n'est pas seulement pour Aaron et pour les Kohanim. Elle existe même au niveau du peuple juif. Parce que quand quelqu'un prélève de la terouma, vous savez que s'il y a par exemple des fruits qui ont, une fois qu'ils ont été
cueillis, ces fruits-là ont été mouillés par la pluie, eh bien, à partir de ce moment-là, si quelqu'un d'impur les touche, il les rend impurs. Et si on va prélever la terouma de ces fruits-là, elle ne sera pas mangeable par les Kohanim, même s'ils sont purs. Et donc, c'est pour cela que même au niveau du peuple juif, on a institué ce statut de chaver. Il y a une distinction entre le chaver et la maaret. Le chaver, c'était des juifs, les chaverim, c'était des juifs qui faisaient attention de rester purs pour que lorsqu'ils récoltaient leurs champs, ils puissent donner la terouma, une terouma pure, aux Kohanim purs, pour qu'elle puisse être mangée. Parce que, comme de la terouma de fruits qui sont impurs, d'une récolte qui est impure, d'une part, c'est un chilul Hashem, parce que nous avons quelque chose qui est donné pour Dieu, que nous avons impurifié, et d'autre part, c'est un bal tachrit, parce qu'on va prélever une partie de la récolte, et cette partie-là, on va la jeter. On va la laisser pourrir, après on va la jeter. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le Talmud continue et dit Mikan, She'enotnim matana le Kohen Amar. Là, nous voyons que l'on ne donne pas de terouma, ni de bikurim d'ailleurs, il n'y a pas que les terouma, il y a les bikurim, les prémices, etc. Tout ça ne peut pas être donné à un Kohen qui est un mamaret, c'est-à-dire qui ne fait pas attention à rester pur. D'accord? De la même façon, un Israël qui est un Maretz, on ne prend pas ni sa trouma ni ses bikurim. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Amar Rabbi Yonatan. Rabban Shimon ben Gamliel a dit au nom de Rabbi Yonatan. Minayin shein notnim teruma la Kohen Amaret. D'où sait-on qu'on ne donne pas de terouma à un Kohen Amaret qui ne fait pas attention aux lois de pureté? Alors, une petite remarque. Le mot Haaretz de nos jours, le mot Haaretz de nos jours a été un peu frelaté. On a tendance à appeler Haaretz quelqu'un qui ne sait pas étudier la Torah. En fait, c'est une dérivation du sens premier. Parce que les Talmidei Chachamim, les érudits, eux, faisaient attention à être purs. Ça allait de soi. Parce qu'ils connaissaient l'importance de la Trouma, l'importance de la spiritualité des choses. Vous savez que ce qu'on appelle Talmid Chacham au niveau du Talmud, c'est pas simplement un érudit, c'est quelqu'un qui avait un certain niveau spirituel. Donc, le Talmid Chacham, en général, faisait attention aux lois de la pureté. Et en général, les Chaverim étaient dans la grande majorité des Talmid Chachamim, des érudits. Et c'est pour ça qu'il y a eu une dérive de ce mot, d'Amaret, qui est devenu celui qui ne sait pas étudier la Torah. Mais le mot initial désigne celui qui ne fait pas attention à la pureté. D'ailleurs, il y a aussi un Amaret, une autre sorte d'Amaret, par rapport au Trumot Maaserot, c'est ce qu'on appelle le Dmag. Et donc il y a une dérive parce que c'était en majorité les érudits qui faisaient attention à ces choses-là, et ceux qui n'étaient pas érudits avaient tendance à les négliger. Et c'est pour ça que le mot Amaret a pris ce sens d'ignorant. Chez Nehemar, donc, d'où sait-on, nous a dit Rabban Shimon ben Gamliel au nom de Rabbi Yonatan, d'où sait-on qu'on ne donne pas de la terouma à un Kohen à Maaretz? Chez Nehemar, parce qu'il est dit, il est écrit dans Divrei Yamim, deuxième partie, Vayomer la'am de Yoshve Yerushalayim, la tête menat à Kohanim ve'alviim, Lema'an yirzeku betorat Hashem. Donc, il a dit au peuple qui habitait à Yerushalayim de donner leur part aux Kohanim et aux Lviim pour qu'ils tiennent, qu'ils s'attachent à la Torah de Dieu, qu'ils maintiennent la Torah de Dieu. C'est-à-dire, alors, l'explication simple, c'est que, en fait, vous savez que les membres du Sanhédrin et ceux qui enseignaient la Torah aux Juifs étaient principalement les Kohanim et les Lévites.
Donc l'explication simple, c'est les man, Yirsekou, Betorah Hashem. Ça veut dire qu'il faut donner tous les prélèvements que l'on a, que Dieu a demandé de nous donner au Kohanim Elvim, pour qu'ils puissent maintenir de la Torah de Dieu, qu'ils aient le temps d'étudier. Grâce à ces prélèvements, ils aient de quoi manger et puissent uniquement s'adonner à l'étude pour enseigner la Torah au peuple. Mais si on nous donne l'explication suivante. Kol hamarzik betorat Hashem, yeshlo manat. Celui qui tient la Torah de Dieu, il a une part, il a le droit à ses prélèvements. Chez un homme marzik betorat Hashem, par contre, celui qui ne fait pas attention, qui ne tient pas la Torah de Dieu, ein lo manat, il n'a pas de part. Et vous voyez qu'ici, c'est clairement le mot amares est pris au sens où celui qui connaît la Torah, qui tient la Torah de Dieu. D'accord? Et donc, de là, nous voyons qu'on ne peut pas, on ne peut donner de la trouma et les prélèvements pour les Kohanim que si c'est Kohen et quelqu'un qui connaît la Torah et qui fasse attention à la pureté. Amar Ravacha Barada. Ravacha Barada rajoute, Amarav au nom de Amarav Yuda, au nom de Rav Yuda, Kol anoten teruma le Kohen Amaret, ki ilu netana lifne Ari. Celui qui donne de la teruma à un Kohen Amaret, c'est comme s'il les donnait, la mettait devant un lion. Ma'ari. Ça fait que Dores de Ochel, ça fait qu'Eno Dores de Ochel. De la même façon qu'un lion, peut-être, quand il a une proie, il peut la prendre sous ses griffes, la maintenir sous ses pattes et la manger, ou bien il peut la maintenir sous ses pattes sans la manger. Et il dit, Af Kohen Amaret. J'en ai de même pour un Kohen Amaret. Ça fait qu'Ochla Betara, ça fait qu'Ochla Betouma. Le Kohen Amaretz, puisque c'est quelqu'un qui ne fait pas très attention aux lois de pureté et d'impureté, bon, il sait qu'il faut être pur pour manger de la trouma, mais comme ce n'est pas quelqu'un qui est très porté sur la loi, sur l'étude de la Torah, sur la connaissance de la Torah, il est possible que pour manger la trouma, il va se purifier, il va faire ce qu'il faut pour être pur avant de la manger. Mais il est possible qu'il ne va pas se purifier, il va la manger telle qu'elle, parce que finalement, il ne connaît pas la gravité de manger de la trouma en étant impur. Vous savez que, justement, comme on va voir tout de suite, quelle est la gravité de manger de la trouma en étant impur? Rabbi Yochanan Omer, Av gorem lo mita. Quand on donne de la terouma à un amaretz, on provoque aussi le fait qu'il puisse mourir. Pourquoi? Chez Neymar, metubo ki yechalelu. Parce qu'il y a écrit, ils vont mourir avec cela si le profane. Manger de la terouma pour un Kohen, manger de la terouma en étant impur, c'est puni de mort par Dieu. Donc donner de la terouma à un amaretz qui ne fait pas tellement attention aux lois de pureté, ça peut provoquer qu'il mange cette terouma même s'il est impur. Et d'ailleurs, il peut manger, lui, sa femme peut le manger, les gens de sa maison peuvent le manger parce que la femme d'un Kohen peut aussi manger de la terouma, etc. Et ils seront punis de carême. Donc c'est très grave. C'est pour cela que Rabbi Yochanan ajoute que donner de la trouma à un amaretz, c'est provoquer son carême. Des vers Rabbi Elazar ben Yaakov, le Beth Amidrash de Rabbi Elazar ben Yaakov, Tana enseigne, Af Messio Avon Hashma. Il lui fait porter aussi une faute parce qu'il y a écrit Vessio Otam Avon Hashma Beochlam Nikamet Kotchem. Il y a écrit qu'ils vont porter leur faute en mangeant leur sacrifice.
s'ils ne sont pas purs. Donc, c'est très grave. Et de là, nous apprenons quelque chose de très important. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, il faut être sûr que cette personne va utiliser cette chose à bon escient. Alors, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général. Il y a tout un mamar de Rabbi Rachab qui s'appelle le Kuntra Somayan, que vous connaissez sans doute, qui donne des exemples. Par exemple, quand on donne de l'argent à un pauvre, il faut être sûr que l'argent qu'on va lui donner va être utilisé pour qu'il sorte de sa pauvreté. Et non pas pour faire des choses qui vont l'enfoncer dans son malheur. Comme par exemple, l'exemple bien connu, si quelqu'un est pris de boisson, on va pas lui donner, si on lui donne de l'argent, on est sûr qu'il va boire avec. Il vaut mieux lui donner à manger plutôt que lui donner de l'argent, etc. Et c'est ça qu'on voit dans cette histoire du Kohen Amaretz. On peut avoir de l'amitié pour un Kohen. Un Kohen Amaretz et se dire, bon, allez, c'est un Kohen et ça lui fait plaisir d'avoir de la trouma. Mais faire plaisir, ça peut amener à des choses très graves. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que l'on fait, parce que faire une bonne chose n'est pas toujours bon. Ça, c'est quelque chose d'évident. Bien. Alors, on revient sur une preuve de la Torah, sur Triyat HaMetim. Tanya Rabbi Simai enseigne, on enseigne que Rabbi Simai dit, Naïli Triyat HaMetim min Torah, d'où sait-on que la résurrection est écrite dans la Torah, chez Nema, parce qu'il y a écrit, Ve'agam akimoti et beriti itam, la tête, la haine, et Teretz Kenaan. Parce qu'il y a écrit dans Shemot, vous savez, dans la Parashat Vayera, où il y a 4 langages de libération du peuple juif qui sont vus là-bas, les 4 langages de Béoula, qui correspondent aux 4 kosot, aux 4 verres de vin que l'on voit au Seder. Une des choses que dit Dieu, il dit, et j'accomplirai aussi mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan. La Gemara dit, il n'y a pas écrit la tête lachem pour vous donner, lachem l'onema, il n'y a pas écrit pour vous donner, et là lahem, mais il y a écrit à eux. Ça veut dire, Nikan nous dit la Gemara, de là nous voyons les Triyat HaMetim min Torah, que la résurrection est écrite dans la Torah. Pourquoi? Parce que ce lahem est interprété comme les Avot, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on interprète comme ça. On dit, eh bien, quand j'accomplirai mon alliance avec eux, pour leur donner la terre de Canaan. De quelle alliance s'agit-il? L'alliance que j'ai faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et je leur donnerai la terre de Canaan. Or, Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont plus de ce monde. Et de là, donc, nous dire à Bismaï, eh bien, nous voyons qu'ils vont revivre et ils vont hériter de la terre de Canaan. Alors, il y a plusieurs commentateurs, il y a Rashi, il y a le Maharsha qui pose la question, il y a Ben Yaakov qui pose la question de Pshat, l'explication simple de ce verset, parle du peuple juif, puisque ici, Dieu vient annoncer la Géoula, la délivrance au peuple juif. Donc ici, il s'adresse au peuple juif. Pourquoi on dit Lahem, ça parle d'Abraham, Israël, Jacob. Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, pardon, c'est pas le Yaakov, c'est le Rif. Le Rif, il dit, en fait, parce qu'il y a écrit un autre verset, parce qu'il y a écrit Ve'eveki etrem el haaretz asher nasati el qui a dit, et je vous apporterai dans la terre que j'ai promise. Et ici, il y a écrit je vous apporterai. Et comme ici, il y a écrit, quand Dieu s'adresse au peuple juif, il y etrem, vous,
Il aurait dû ici aussi dire, eh bien, j'accomplirai mon alliance avec eux et je vous donnerai la terre de Canaan. Du fait qu'il n'y a pas écrit je vous donnerai, mais je leur donnerai, de là, on a une allusion qui la donnera au Havre. Le Maharsha donne une autre explication. Il dit parce qu'il y a écrit très simplement, dans la deuxième partie du schéma, il y a écrit, oui, Asher Nishba Hashem la Botechem, la tête là. Dans la deuxième partie du schéma, il y a écrit que Dieu a juré, a promis à vos pères, à vos ancêtres, la tête la haine pour leur donner la terre de Canaan. Donc là, c'est clair, la haine porte sur Abraham, Yitzhak et Jacob. Et donc, en corroborant ça avec un Kimotiet Beruti, je vais accomplir mon alliance avec eux, de leur donner. De là, on voit qu'ici, de leur donner signifie qu'il parle d'Abraham, Yitzhak et Jacob qui vont revivre et qui vont être dans la terre de Canaan. Voilà, nous avons fini. Je vous donne rendez-vous soit demain pour le shiur de Chassidut, soit dimanche prochain pour la suite du Yaakov. Merci beaucoup, Rav Cohen, Rav Shalom Cohen. On a été très contents, donc on va dire, c'est un mardi, là, je crois, la prochaine. On est à la mer. Je vais aller à la mer, je vais aller à la mer. Il est parti déjà. Il est parti.